Agent immobilier, ces 5 habitudes vont transformer votre entreprise immobilière à tout jamais. J'ai la chance de travailler avec plusieurs agents immobiliers, puis à chaque fois que je rencontre un agent qui est en difficulté ou qui sent que son entreprise n'est pas où qu'il voudrait être exactement, c'est parce qu'il lui manque un des 5 habitudes. Puis pour être honnête, la plupart des temps, c'est aussi les 5 habitudes au complet. Donc si vous décidez de mettre en œuvre et d'agir sur ce que je vais vous partager aujourd'hui, vous allez être étonné à quelle vitesse votre entreprise peut grandir et du nombre de transactions que vous allez conclure à l'avenir. Donc on va plonger tout de suite dans les 5 habitudes dont vous avez besoin si vous voulez avoir une entreprise immobilière à forte croissance. Salut à tous, c'est Médéric Paiement de chez EXP Agence Immobilière. Je travaille avec plusieurs agents immobiliers pour faire évoluer leur entreprise. Puis le sujet de la vidéo aujourd'hui me tient beaucoup à cœur parce que c'est pas que la plupart des agents ne peuvent pas réussir, c'est qu'ils savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire pour réussir ou ils font certaines choses de la mauvaise manière. Puis je veux m'assurer que c'est pas votre cas. Je vais donc passer en revue les 5 habitudes différentes qui, si vous engagez pleinement, vont transformer votre entreprise en seulement quelques mois, vous amènera où vous n'avez jamais imaginé dans les 12 prochains mois. Et j'en ai fait la preuve avec ma propre entreprise immobilière à Gatineau et auprès de dizaines d'agents immobiliers de notre groupe que j'ai personnellement mentoré. Et à chaque fois que quelqu'un les applique, ça change complètement la donne. Donc, on va commencer tout de suite. Le premier, c'est de toujours aller au bout de ses engagements. Même si c'est un petit ou un gros engagement, tout est une question de discipline. Il y a beaucoup d'agents qui se trompent sur ce point. Ils disent qu'ils vont faire quelque chose, puis finalement, ils le font pas. Puis ça devient une habitude qui va être toujours répétée. Puis en faisant ça, vous mettez dans une spirale qui est négative. Vous êtes de plus en plus démotivé, vous êtes déprimé, vous angoissez parce que votre entreprise ne prend pas de la valeur, elle ne continue pas d'augmenter. Puis vous prenez des engagements, puis au moment de passer à nouveau à action sur ce que vous voulez faire, vous prenez encore la même spirale, vous négociez avec vous-même et vous le faites tout simplement pas. Par exemple, il y a certains agents immobiliers qui suivent puis qui regardent notre formation, exemple pour Facebook ou Instagram, se disent « Wow, je vais vraiment dominer sur Facebook, Instagram, je vais avoir des milliers et des milliers de prospects. » Médéric a dit dans la formation de mettre du temps de côté, que ce soit pour lancer les publicités, créer les vidéos, ce genre de choses-là. Donc, je vais réserver 3 heures cette semaine pour enregistrer le contenu, pour mettre ça en place. Mais au moment venu, justement, de mettre ça en place, de commencer la formation, d'y aller étape par étape, clic par clic, il fige puis finalement décide de s'en aller sur quelque chose d'autre. Il se dit, c'est pas nécessairement le bon moment. Aujourd'hui, je suis occupé, je me sens pas bon pour faire ça aujourd'hui. Passe à autre chose et finalement, prennent jamais action. Puis la semaine d'après, quand ça arrive, c'est encore le moment, exemple, pour lancer des publicités ou enregistrer des vidéos, l'horloge se répète, il repousse toujours à après. Un autre exemple, c'est que vous savez que vous devez prospecter à tous les jours. Vous n'avez pas nécessairement de clients dans votre pipeline ou des clients qui s'en viennent, c'est complètement vide. Il n'y a aucun client qui sont en vue. Vous avez de la misère à conclure des transactions. Vous avez réservé, exemple, dans votre calendrier 1 heure ou 2 pour faire de la prospection. Puis quand le moment arrive justement de faire du contenu sur les réseaux sociaux, que du porte-à-porte, du cold call, ce genre de choses-là, étant donné que c'est pas la partie la plus agréable de la journée, que c'est pas nécessairement facile, les gens vont tout simplement ne pas le faire, ils vont passer à autre chose. Ils négocient avec eux-mêmes, avec leur engagement, ils le font tout simplement pas. Ça vaut aussi pour même les petites choses, que ce soit, exemple, faire un suivi avec un client. Vous dites que vous allez faire un suivi avec un certain client pour vendre sa propriété, pour acheter une propriété, quoi que ce soit, puis finalement, vous le faites pas. Si vous remettez toujours à plus tard le temps que vous devez consacrer aux tâches qui sont super importantes, c'est certain que votre entreprise va rester bloquée. Peu importe le nombre d'heures que vous travaillez, l'argent que vous investissez ou les nouveaux trucs que vous apprenez. Vous devez absolument tenir les engagements que vous prenez envers vous-même. On va passer maintenant au numéro 2. Concentrez-vous sur les activités, les choses, les tâches que vous pouvez faire qui vont vous donner le plus haut retour sur investissement. C'est important ici de le savoir exactement dans vos tâches, dans vos activités, qu'est-ce que vous faites dans une journée, c'est quoi qui vous apporte le plus de commissions de clients, c'est quoi qui vous en apporte le moins. Il faut le savoir, c'est très important. J'ai récemment fait une formation où que justement on parlait des activités pour la prospection, puis les gens dans la formation disaient est-ce qu'il y avait de la difficulté à accomplir. Puis une remarque qui revenait souvent, c'est j'ai l'impression de consacrer énormément de temps à mon entreprise, mais elle évolue pas, elle grandit pas, je fais pas plus d'argent à la fin de l'année. Parce que la réalité, c'est que si on pouvait regarder la journée entière d'un agent qui réussit pas autant qu'il voudrait, qu'exemple qu'on regarderait du matin jusqu'au soir, on verrait que la majeure partie de leur temps, c'est consacré à des activités qui génèrent absolument pas de revenus ou vraiment peu. Que ce soit faire un guide sur Canva, essayer de changer sa photo de couverture ou essayer de simplement défiler les réseaux sociaux pour regarder du contenu qui n'a absolument aucune importance. Un bon test que vous pourriez faire maintenant, ce serait de vérifier votre temps d'écran à chaque jour dans les réglages de votre téléphone. Vous allez probablement voir par vous-même que vous passez sûrement plus que 5-6 heures sur les réseaux sociaux à faire des choses qui vous apportent pas nécessairement de clients. Au lieu de faire justement des activités qui vous auraient apporté plus de commissions. Les tâches à fort revenu, sont celles où que votre effort produit le meilleur retour sur investissement. Donc, si vous êtes à court de clients,
clients sans prospect actif ou passif, mais vous devez prospecter activement. La prospection passive, c'est sur exemple les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Instagram, les publicités sur Facebook. Ça, c'est une forme de prospection qui va être vraiment sur le long terme. Ça peut prendre 6 à 12 mois pour donner des résultats. La plupart des agents n'ont pas le luxe d'attendre plus de 6 mois pour conclure une transaction. Donc, dans ce cas, il vous reste juste une option. Vous devez parler à des prospects à chaque jour. Il n'y a absolument aucune autre importance ou chose essentielle que vous devriez faire que parler à des gens le plus possible à chaque jour. La réussite d'un courtier immobilier, ça dépend juste du nombre de conversations ciblées avec les bonnes personnes que vous allez avoir de façon régulière pour alimenter, faire grandir votre entreprise, votre base de données. Puis une fois que vous alimentez de plus en plus cette base de données-là, vous les relancez jusqu'à temps qu'ils concluent une transaction avec vous. Donc c'est certain pour absolument n'importe qui, si vous passez plus de 3 heures par jour avec de la prospection active ou passive, donc vraiment des tâches qui vont vous apporter le meilleur retour sur investissement, votre croissance, puis le nombre de commissions que vous allez faire va augmenter sans aucun doute, sans avoir l'impression de passer des heures pour obtenir peu ou pas du tout de résultats. Le plus dur dans ce que je viens de vous expliquer, c'est que ces tâches-là, c'est pas toujours les plus le fun, puis il faut accepter le rejet. C'est certain qu'il y a des gens qui vont vous dire non, il y a des gens qui vont pas être intéressés, qui vont vous claquer la porte dans la face, mais ça fait partie du processus. Mais le point ici que je veux expliquer, c'est qu'en allouant votre temps aux bonnes activités, aux bonnes tâches, que ce soit prospection active ou passive, vous allez travailler moins, mais vous allez gagner plus. Maintenant, numéro 3, concentrez-vous sur les tâches plutôt que sur le résultat. Il y a beaucoup d'agents qui vont se fixer un objectif, que ce soit en chiffre, exemple, faire X nombre de commissions ou X nombre de transactions, puis ils mettent juste leur importance sur ça. Puis là, il y a les mois qui avancent dans l'année, ils se rendent compte finalement qu'ils vont pas y arriver, ils paniquent, ils angoissent, puis ils se disent « Ah, mon année est complètement, ça fonctionnera pas, je vais pas atteindre mes objectifs. » Puis tout ça vient du fait qu'ils regardent le résultat plutôt que les actions qu'ils doivent faire à chaque jour. Donc le conseil que je peux vous donner ici, si je peux faire une comparaison, imaginez que vous construisez un mur en briques, mais vous n'allez pas penser au mur dans tout son ensemble au complet, vous allez simplement penser à la brique suivante que vous allez mettre. Donc brique après brique, le mur va prendre forme. Donc c'est les actions quotidiennes qui vont générer le résultat. Tous les agents qui ont un succès vraiment important, ils ne se concentrent pas nécessairement sur le nombre de deals, mais sur leurs actions quotidiennes qu'ils vont faire à chaque jour. Que ce soit le porte-à-porte, le cold call, les publications, les publicités. Dans mon cas, par exemple, avec les réseaux sociaux, les vidéos sur les réseaux sociaux, je vise pas nécessairement à faire une vidéo avec 1 million de vues ou d'avoir 10 000 abonnés à une certaine date. Je vais simplement être constant. Je publie les vidéos à chaque semaine. Je suis là. Je reste engagé dans ce que j'allais dire que j'allais faire. Et tout simplement, le résultat va venir la conséquence logique de cette régularité. Donc, si vous faites les bonnes actions à chaque jour, l'objectif que vous êtes fixé va se réaliser sans que vous en faites une obsession. Maintenant, numéro 4, cherchez à gagner la journée, mais pas l'année. Je pense qu'il y a une certaine citation qui dit « Gagne la journée, puis demain va prendre soin de lui-même ». Les meilleurs agents immobiliers, ceux qui font le plus de transactions, se concentrent uniquement sur ce qu'ils peuvent contrôler aujourd'hui, pas sur les erreurs de hier, pas qu'est-ce qui va arriver dans un mois, vraiment qu'est-ce qu'ils peuvent contrôler aujourd'hui. Donc, si vous agissez de cette manière-là sur vos objectifs à chaque jour, les objectifs annuels vont se réaliser d'eux-mêmes. Le problème avec ça, c'est que beaucoup d'agents vont se concentrer sur des buts qui sont annuels, mais la réalité, c'est que 12 mois, c'est trop long pour savoir si vous êtes sur la bonne voie. C'est pour ça que nous, par exemple, on va fonctionner par trimestre. Donc, tous les 3 mois, on va analyser notre trimestre, qu'est-ce qu'on vient de faire, des objectifs pour le trimestre suivant. Un trimestre, c'est assez long pour accomplir quelque chose de concret, mais en même temps aussi assez court pour évaluer les progrès. Ça part du principe du programme du 7-5 Hard que j'ai fait il y a quelques années, que vous devez accomplir à chaque jour pendant 75 jours un certain nombre de séances d'entraînement et d'action. Donc, c'est un défi quotidien, puis en gagnant vraiment à chaque jour, on développe une discipline puis le mental. Le point ici, c'est concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui, puis vous allez remporter votre année. Et finalement, numéro 5, persévérez dans une seule stratégie jusqu'à temps que vous obtenez des résultats. C'est vraiment important de choisir une façon de développer votre entreprise puis de vous y tenir. La réalité, c'est qu'on peut réussir de 1000 façons en immobilier, que ce soit exemple avec YouTube, les vidéos courtes, les publications, les publicités, porte-à-porte, cold call, porte ouverte, peu importe. Il n'y a absolument aucune importance. Le point, c'est que absolument tout fonctionne si vous devenez excellent dans votre stratégie. Mais bien évidemment, ça demande de la concentration. Il y a trop de gens qui vont commencer avec quelque chose, 2 mois plus tard, ils vont recommencer quelque chose parce que ça fonctionne pas aussi bien qu'ils voudraient. Après ça, ils vont voir une nouvelle chose sur Internet puis ils vont vouloir essayer une nouvelle stratégie puis finalement, jamais devenir bon dans quoi que ce soit. Si par exemple, vous commencez avec les réseaux sociaux, vous n'avez pas nécessairement les bons résultats, c'est pas que les réseaux sociaux fonctionnent pas. La réalité, c'est que ça peut fonctionner pour tout le monde. Vous avez simplement pas assez mis de temps et d'efforts. Donc, c'est super important de choisir une méthode principale pour générer des leads, des prospects et des sites. C'est certain qu'au début, aucune méthode, aucune stratégie est amusante. Il faut que vous l'apprenez. Vous allez vous tromper, vous allez adapter, vous allez modifier certaines choses. Puis, au fil du temps que vous allez devenir meilleur, c'est certain que ça va aussi devenir beaucoup plus plaisant.
plaisant. C'est la même chose, exemple, avec les vidéos. La première fois que je devais filmer des vidéos, c'était vraiment pas le fun. Ça me tentait pas. Quand c'était ma journée de faire des vidéos, c'était la pire journée. Puis finalement, ben maintenant, c'est rendu le fun parce que d'un, je suis rendu bon. De deux, je sais que ça m'apporte des clients. Et de trois, ben je reste constant. Donc, choisissez la stratégie que vous aimez le mieux, que vous pensez qui va vous apporter le plus de clients, de transactions. Faites-la pendant un an sans aucune distraction. Je pense que le meilleur conseil que je peux vous donner ici, c'est de combiner une prospection active puis une prospection passive. Donc, active, au moins, vous allez obtenir des résultats immédiatement. Puis, une prospection passive, ben, c'est un effet de levier qui va être plus à long terme. Mais en consacrant 3 heures par jour aux deux approches, c'est certain que votre entreprise va devenir extrêmement croissante. Si vous avez des questions sur les difficultés que vous rencontrez présentement dans votre entreprise, laissez-les dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir de vous répondre puis de vous aider avec ça. Sinon, si vous souhaitez collaborer avec moi puis Aymeric puis bénéficier gratuitement de toutes nos formations, nos sessions d'entraînement et de mastermind, cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez vraiment faire évoluer votre entreprise cette année, je vous invite à vous abonner. À chaque semaine, on publie une nouvelle vidéo qui vous donne vraiment les étapes clés pour amener votre entreprise au prochain niveau. Donc, c'est tout pour la vidéo aujourd'hui. Merci pour votre temps puis on se voit dans la prochaine.